Aujourd'hui, notre invité pour la prédication, c'est notre frère David. Amen. On va ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs pour les messages que le Seigneur a mis dans son cœur. Mais je voudrais souligner la présence du pasteur Claude, Janvier et Sylvie de l'église de Vaudreuil-sur-Loire. On est ici quelqu'un qui nous visite aussi. C'est quoi déjà ton nom? Rodolfo, qui vient nous rendre visite de Montréal. Et on passe sur le tête. Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier pour le grand privilège que nous avons de nous rassembler ensemble pour te célébrer. Alléluia. Seigneur, on veut te louer de tout notre cœur. Et ce matin, on veut avoir les oreilles ouvertes, nos cœurs ouverts, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Mais nous voulons par-dessus tout t'adorer, te louer, te connaître davantage, Seigneur. Merci que ta présence est là. Seigneur, viens nous toucher par ton esprit ce matin. Viens nous relever par ton esprit. Viens nous guérir par ton esprit. Viens nous délivrer par ton esprit et ta parole ce matin. Je te remercie, Jésus, que tu es vivant, que tu es au milieu de nous. En ce beau dimanche. Amen. Et c'est parti. Je t'ai permis de taper les mains au centre chrétien. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, yeah, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Oh viens et souffle sur moi. Je ressens ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, oh, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Oh viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oh je te vois, je t'entends.
toi, Jésus. Plus de ton esprit, plus de ta présence dans ma vie. Plus de ta présence, plus de ta puissance, plus de ta gloire. Je veux te connaître encore plus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Oh, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. On prend son début. Oh, tu transformes l'eau en vin, la touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, oh, comme toi. Oh, oh, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, oh, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, tu transformes l'eau en vin, elle touche à les yeux de ta main, tu n'es comme toi, oh comme toi. Oh, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Allez! Oh, tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, tu es le miracle, incomparable.
Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce qu'on pense aux paroles ce matin? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle incomparable. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez vraiment ce matin? Oh yes. Hallelujah. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Faire ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Dieu de miracle, incomparable, inébranlable, Seigneur. Sur toi nous appuyons, sur tes promesses nous appuyons. Viens agir parmi nous, Seigneur. Viens produire des signes, des miracles, des prodiges dans le cœur de chacun, Seigneur. Au milieu de nous, Seigneur. Viens agir avec puissance, Seigneur. Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs. Viens produire des miracles dans nos vies, Seigneur. Tu n'as pas fini, Seigneur. Tu n'as pas fini, Seigneur. Tu n'as pas fini d'agir. Saint-Esprit, tu n'as pas fini d'agir. Viens élever Jésus au milieu de nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons simplement nous abonner. Nous abonner à toi, Seigneur, tel que nous sommes, afin que tu puisses agir au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est nos prières, c'est notre prière ce matin. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi.
c'est d'être avec toi. Disons-lui, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, mes bras ouverts, mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Oh, notre seul désir. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Oh, disons-lui ce matin, c'est d'être avec toi. Oh yes, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, mes bras ouverts. Mes bras ouverts. Oh, tu entends ma prière. Oh, parle à mon cœur. Oh, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oh, t'es le vent puissant. T'es le vent puissant. Un souffle maintenant. Oh, tu viens régner. Tu viens régner. Oh, moi. Oh, t'es le mon âme, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Oh, quel vent puissant, quel vent puissant, souffle maintenant. Oh, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Puissant,
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître, oh Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Ô Saint-Esprit, viens souffler au milieu de nous, Seigneur. Un vent de fraîcheur, un vent de renouveau au milieu de nous, Seigneur. Un vent de puissance, un vent de guérison, un vent de délivrance. Alléluia. Un vent de réveil. Viens, Saint-Esprit. Viens agir au milieu de nous. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Tel un ouragan, Seigneur. Cet ouragan, Seigneur Dieu, qui vend tout sur son passage éternel. Tel un ouragan, viens nous purifier, Seigneur Dieu, de tous nos péchés, de tous nos manquements. Viens, Seigneur Dieu, sur chacun de nous. Souffler, asperger de ton esprit, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Afin que nous puissions, Seigneur, à cette église, ton épouse, pure, sans tache, ni rien d'irrépréhensible. Seigneur Dieu, nous te laissons tout, Seigneur, prends tout, tous nos soucis, tous nos fardeaux, toutes nos détresses. Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi. Inonde-nous de ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, cette nouvelle rencontre avec toi. Que tu puisses nous transformer, nous changer, nous purifier, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur Dieu, de plus en plus près de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour,
Ce matin, Seigneur, c'est de la louange qu'on t'a apportée. Mais c'est aussi le cri de nos cœurs, Seigneur, qu'on t'a apporté ce matin. Seigneur, viens nous remplir de ton esprit, Seigneur. On veut plus de toi, Jésus, plus de ton esprit. On veut te connaître davantage. Viens, Seigneur Jésus, viens nous changer, viens nous transformer par ton esprit. Ta parole. Parce que notre désir profond, c'est d'être semblable à toi, Seigneur. Et comme toi, Jésus, afin que le monde voit ton amour et ta grâce au travers de nos vies, de nos paroles. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci que tu es là ce matin. Tu es en action, Seigneur. Viens élever Jésus dans nos vies, afin que le monde voit, afin que le monde voit. Viens Jésus, viens Esprit de Jésus, viens Jésus. On s'abandonne à toi, on ouvre nos cœurs ce matin.
ton action. À ton action. Alléluia. Ce matin, tu as un fardeau. On a chanté, je m'abandonne. Abandonne entre les mains de Jésus. Alléluia. Peu importe le fardeau que tu peux avoir, cette parole est pour toi ce matin. Viens, Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Amen. Si votre réponse est Amen, vous pouvez vous asseoir. Je laisserai la place à France pour les annonces. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour sa parole, merci pour sa présence. Le Seigneur dit, je siège parmi les louanges de son peuple. On a juste à lui ouvrir notre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Juste vous rappeler rapidement les annonces. Mardi, notre réunion de prière sur Zoom de 7h30 à 8h30. Et vendredi... OK. Fait que Marie, si tu veux juste venir faire l'annonce pour la jeunesse. Yes. Alors, je voulais juste... dans le fond, il y a 2 événements. Oh mon Dieu. Il y a 2 événements qui s'en viennent cette fin de semaine. Et c'est pas des événements ici, mais c'est des événements à d'autres églises. Fait que pour ceux qui vont être intéressés, on vous envoie toutes les informations sur les réseaux sociaux, mais venez me voir. Le premier événement, c'est que vendredi soir, il y a un collectif d'artistes locaux d'ici qui s'appelle Datam, qui organise une soirée spectacle de lancement au Centre évangélique de Laval. Fait que c'est des artistes qui font, c'est des beatmakers, rap, différents aussi de genre. Puis ils viennent tous de différentes églises. Ils ont créé des chansons durant la pandémie. Puis là, c'est comme leur premier spectacle qu'ils vont release. Fait que c'est de la musique, c'est du contenu original. Et ils font ça en grand au Centre évangélique de Laval ce vendredi à 7h. Il faut se procurer des billets. Fait que si jamais vous êtes intéressés, je vais vous envoyer le lien. Vous allez pouvoir vous y rendre. Fait que ça, c'est le premier événement.
Et en fait, cet événement-là est ouvert à tous. Je dis les ados, les jeunes adultes, parce que le style de musique, ça va plus venir vous rejoindre. Mais ça peut rejoindre à tous. Ben, en fait, rap, hip-hop, you know, I don't know. Y'all know. Puis là, l'autre événement aussi qui concerne les ados et les jeunes adultes, c'est samedi qui s'en vient. Dans le fond, l'église de Pointe-aux-Trembles, qu'on a été à quelques reprises, sont déjà venus aussi, on a fait des interjeunesses avec eux. Ils organisent une journée de tournoi sportif suivi d'un temps de louange. Fait que, dans le fond, il va y avoir, durant la journée, plusieurs différents matchs de sport. Lequel exactement, je ne suis pas sûre, mais je vais me renseigner, je vais vous envoyer ça. Mais c'est ça, fait que c'est journée de tournoi de sport, il va y avoir d'autres églises aussi, puis ils finissent ça à la fin avec un temps de louange. Fait que ça, c'est les 2 événements. Oui? Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Ouais. Oui, exactement, exactement. Fait que pour les ados et les jeunes adultes. Fait que je vous envoie plus de détails, mais je vous le glisse là, comme ça vous êtes au courant. Et il va y avoir au moins un membre de l'équipe leadership qui va être présent aux événements. Alors, c'est ça. Fait à suivre. Comme on dit, surveillez les réseaux sociaux, les jeunes, vous allez avoir tout là-dessus. C'est là que ça se passe. Eh bien, les hommes, c'est à vous que s'adresse cette annonce parce que justement aussi, samedi, au Centre évangélique de Laval, il y a un rassemblement organisé par Hommes de parole, une rencontre qui va avoir lieu samedi de 9h à 4h, à 14h, que ça veut dire 2h. Fait que c'est payable sur place. Tout simplement, le poster est en arrière pour vous, messieurs, samedi, le 11 juin prochain, avec comme invité... oui, c'est ça, le nom peut être inscrit sur la feuille. Et dimanche prochain... Très important, tout le monde, ouvrez bien grand vos oreilles parce que dimanche prochain, on va avoir une réunion chargée et elle est devancée d'une demi-heure. Alors, dimanche prochain, 9h30, exceptionnellement, notre réunion va débuter à 9h30 avec un temps de louange, un temps de partage avec le pasteur Patrick. Et après ça, ça va être notre réunion annuelle d'affaires, comme qu'on faisait avant. Puis comme je le dis tout le temps, je pense que c'est important, une fois par année, de vous rendre compte. On veut être transparent. Et puis, ça va être très bien expliqué par notre trésorier CPA Dani. C'est toujours très clair lorsqu'il explique ça et je lui dis merci. Et alors, ça va être dimanche prochain. Et on va venir au courant, projet bâtiment, qu'est-ce qu'il y en est. Bref, une réunion annuelle d'affaires, très simple, tout ensemble. Et après ça, bien, apportez aussi votre lunch, vos petits sandwichs, vos petits desserts. On va faire un agapé ensemble. Ici, il fait beau, comme qu'il fait là, bien, on va pouvoir s'installer dehors à bonne franquette. Sinon, bien, ça va être à l'intérieur ici, à distanciation avec nos tables, pour dimanche prochain. Alors, à quelle heure dimanche prochain? À quelle heure? Parfait. Pour un bon temps en famille. Puis on veut juste vous dire merci aussi pour votre soutien. On vous rappelle, Virement Interact ou par débit ici avec l'Espace Bienvenue. Vous avez des questions aussi, vous pouvez aller à l'Espace Bienvenue. On vous rappelle aussi la friperie, vraiment des prix pas chers, là, tout en bas de 5$. Puis ça va en même temps pour notre volet communautaire. Fait que c'est un 2 pour 1. Alors, et on a un anniversaire de mariage qu'on veut souligner. Ils nous écoutent à distance. C'est Dominique et Caroline. Alors, pour vous, Dominique et Caroline, mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bon anniversaire, Dominique, Caroline, c'est samedi, plein d'amour. Amen. Et sur ce, bien, c'est là qu'on occupe tous les étages et j'inviterai nos ados à monter en haut avec un professeur, le plus tannant de la gang. Je ne sais pas pourquoi il rit, il se reconnaît tout de suite. Hein? Alors, avec François ce matin, on vous invite à monter en haut. Et puis, toutes les 6e années et moins, bien, avec la plus fine des professeurs. On en profite, qui vont descendre en bas. Et on vous laisse avec David pour notre prédication ce matin. Bonne réunion, tout le monde.
créé toutes les choses à ton temps et selon ton bon vouloir, Seigneur. Merci pour ce temps si merveilleux que tu viens de nous accorder, Seigneur Dieu, de partager ta parole. Merci pour m'avoir choisi, Seigneur Dieu. Et tu m'as parlé. Et je ne veux que donner ce que toi tu m'as donné pour tes enfants. Car tu as dit, Jésus-Christ, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Comme le corps a besoin du pain, la nourriture, qui grandisse en se nourrissant, de la même façon que notre âme a aussi besoin de ta parole pour que nous grandissions. Merci Seigneur, je laisse toutes choses entre tes saintes mains. Dès le commencement jusqu'à la fin, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par les vents du Saint-Esprit et par la pluie du Saint-Esprit, je viens chasser tout ce qui n'est pas de toi. Je les envoie tous dans une terre aride, sèche et sans eau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne dans ces lieux, règne dans nos cœurs. Et merci pour ta parole. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. David, je veux juste arranger. Oui, s'il vous plaît. Non, ça ne me dérange pas. Et merci pour les serviteurs, l'homme de Dieu que le Seigneur a placé dans cette église, Pasteur Patrick. Je voulais dire aussi vraiment merci pour la confiance renouvelée tout le temps que tu m'accordes le temps de partager la parole. C'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons. Je crois que depuis que je suis sauvé, je me suis dit que je vais me reposer seulement les jours où le Seigneur m'appellera. Mais pour le temps, nous sommes là 24 heures sur 24 pour l'œuvre du Seigneur. Merci aussi pour ceux qui nous suivent à travers les plateformes YouTube ou Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour ceux qui sont en présentiel. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus, Amen. Je remercie le Seigneur. Je suis très content pour mon ami Rodolphe qui est là. On s'est rencontrés à... Dieu fait des choses tellement merveilleuses, des choses merveilleuses. On s'est rencontrés dans mon travail. C'est passé samedi, l'autre samedi, dans ma dernière tournée. Je devrais aller les chercher à Pierrefonds. Et tout au long, on parlait, il parlait, et je l'écoutais. Mais toutes les choses qu'il parlait, ça venait me rejoindre. Et j'ai dit, et je me suis présenté qui je suis. Je me suis présenté que je suis aussi un enfant de Dieu comme vous l'êtes aussi. On a parlé de beaucoup de choses et je lui ai dit que justement je vais apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup de choses que tu dis, c'est déjà dans la préparation. Mais nous allons voir ça parce que Dieu, pour moi, c'est une façon que Dieu confirme le message que je vais apporter à ces enfants que nous sommes. Le titre de ce matin, Jasmin, je n'ai pas honte d'eux. À quoi avez-vous honte? À quoi avez-vous ou avons-nous honte? Puisque la plupart des temps, nous portons le poids de la honte avec nous. Nous marchons toujours avec ce poids-là. Et la plupart des temps, puisque ça fait tellement longtemps que nous marchons avec ce poids-là de la honte, vous allez voir que souvent, la plupart des temps, les gens marchent toujours la tête baissée. Et à un point, ça peut déformer même votre colonne vertébrale.
puisque vous marchez toujours comme ça, votre colonne va s'habituer et puis vous allez être déformé. Le poids de la honte. La honte, c'est un sentiment d'abaissement et d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur et à la dignité. La honte, c'est un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi-même et même c'est un aveu d'un échec. C'est ce qui fait que souvent nous marchons avec ça, disant que j'ai échoué dans ma vie. Je suis devenu un loser dans ma vie. Et avec cette attitude-là, tout ce que tu vas commencer à faire dans la vie, ça va être voué à l'avance à l'échec. Parce que c'est ce que tu confesses. Même si tu ne le dis pas comme ça, mais ce qui est dans ton cœur. Car Jésus-Christ lui-même avait dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi moi je ne crois pas à ces gens-là qui disent souvent que « Ah, ce n'est pas ce que j'ai pensé ». Non, je ne crois pas à ça. Je dis moi, tu l'avais pensé, mais peut-être tu vois qu'il y a maintenant une vague des choses qui vont commencer à t'atteindre, tu dis que non, ce n'est pas ce que j'ai pensé. J'aime souvent les gens qui s'assument. Oui, je l'ai dit, et je m'assume, ou je peux m'expliquer pourquoi je l'ai dit. Les effets de l'échec produisent la peur, à subir les jugements défavorables des autres personnes. Les effets de la honte, c'est la culpabilité éternelle, jusqu'à ce que tu vas changer ta façon de voir et de comprendre les choses. On a souvent parfois l'envie de disparaître à cause des échecs subis dans la vie. C'est pourquoi nous voyons parfois d'autres personnes, ils vont jusqu'à l'extrême de s'enlever la vie. Mais la vie que nous portons a un auteur. Ceux qui veulent arriver à cet extrême-là, remettez votre vie à celui qui en est l'auteur. Il va changer votre vie. Est-ce que moi je n'ai jamais eu honte? Oui, j'ai aussi eu honte dans ma vie. À tel point que je le dis souvent avec ma femme, très souvent, au lieu de sortir par l'avant, souvent je commence à sortir par l'arrière, pour que le monde ne puisse pas me voir, puisque j'avais honte. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai honte? Non. Puisque celui qui m'a créé m'a fait réaliser qu'il pouvait recommencer ma vie à zéro. Question. Est-ce que le chrétien peut avoir honte de son Seigneur Jésus-Christ? Non, jamais. Non, jamais. Est-ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, peuvent avoir honte de leur Seigneur Jésus-Christ? Il y a quelques-uns qui ont encore honte de leur Seigneur. Dans leur façon de parler, quand ils sont avec les non-chrétiens, ils ont la difficulté de s'identifier comme étant des enfants de Dieu. Ils ont honte d'être jugés. Et ils vont commencer à faire comme les autres. Si les autres pêchent, et aussi par peur d'être jugés, ils vont aussi pécher. Ils ne l'ont pas dit, mais ils commettent les actes de renier leur Seigneur parce qu'ils ont honte.
Aujourd'hui, écoutons les informations. Je vais donner les versets. Les versets sont là, ne vous en faites pas. Écoutons les informations, les journalistes. Il y a des moments, parfois, je ferme ma radio. Puisqu'il y a des sujets, parfois, qui sont à la mode. Quand on parle du mariage, aujourd'hui, le mariage n'est même plus respecté. Les gens qui sont mariés, on vous trouve que tu ne peux plus dire que c'est mon mari ou c'est ma femme. Un jour, nous étions partis dans un bureau, je ne me souviens plus, c'était où avec mon épouse. Et ma femme a dit, on lui a posé la question, et elle a répondu que c'est mon époux. Et c'était dans un bureau du gouvernement. La femme qui était là, quoi? Est-ce que c'est ton, comment on dit ça? Et vous êtes conjoint de fait. Je lui ai dit, puisque moi j'aime pas ça, je lui ai dit, non madame, tu as bien entendu la réponse de mon épouse. Elle a dit que je suis son mari. Pourquoi tu veux que je sois son conjoint de fait? Oh, excusez-moi. Suivant, ils vont traiter les autres comme étant des brutales. Entre-temps, ce sont eux qui sont brutales. OK. Luc chapitre 9, verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est le Seigneur. En fait, en préparant ces messages, ça, c'était comme les derniers versets. Mais Dieu, c'est sa parole. Il a fait que ça devienne les premiers versets. Parce que c'est la parole du Créateur. L'Église est son corps. Et nous, si nous sommes réunis tous ici, c'est à cause de la personne de Jésus-Christ. À cause qu'il avait touché ta vie, il avait touché ma vie, et nous sommes aujourd'hui ensemble. Je peux vous appeler mon frère, et vous pouvez m'appeler votre frère. Je peux venir dans votre maison sans que je puisse vous appeler. Et vous pouvez venir aussi. Je sais que... Non, je ne veux pas aller là-bas. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Car quiconque aura honte de moi. Est-ce que les gens pouvaient aussi avoir honte du Seigneur? Mais pourtant, il a dit ça. C'est qu'il y en a quelques-uns qui peuvent aussi avoir honte du Seigneur. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges ou saints anges. Ça, c'est la parole du Seigneur. Puisque quand il regardait peut-être l'attitude de certaines personnes, il voyait que quand ils sont ensemble, ils ont la facilité de s'identifier. Mais quand ils ne sont pas ensemble, ils ne s'identifient plus comme étant des enfants de Dieu, comme étant des disciples de Jésus. La honte. Mais bien aimé, il faudrait arriver à cette étape-là de commencer de s'affirmer. Peu importe les jugements des autres, peu importe ce que les autres vont dire, de toutes les façons, moi je dis, même ce que tu vas dire de moi aujourd'hui à ma face, mais lorsque je vais me déplacer, les gens qui vont me voir ne sauront même pas qu'on vient de me dire des choses mauvaises. Et je garderai toujours ma tête haute. Mais il y a aussi une autre façon d'avoir honte du Seigneur. Par nos actes aussi. On dit que les actes crient plus fort que la parole. Par tes actes, on peut te juger. C'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'on jugera l'arbre par
ses fruits. L'arbre est bon parce que son fruit est bon. L'arbre est mauvais parce que aussi que son fruit est mauvais. Quels sont tes actes? Quels sont nos actes? Les actes que nous posons quand tu es tout seul et que les autres ne te voient pas. Quels sont nos actes? Si quelqu'un veut commettre un adultère, il ne le fera pas au vu de tout le monde. Il va se donner un rendez-vous dans un hôtel et puis avant d'entrer dans cet hôtel, il va regarder, est-ce qu'il y a mon pasteur Patrick Lanté me voit, je regarde, est-ce que son épouse France, et est-ce que... j'entre. Parfois, je vais me mettre un gros chapeau et changer parfois ma démarche. Puisque lorsque je vais entrer là-bas, je ne veux pas que les gens me voient. Mais le Seigneur me voit. Donc, par mes actes, j'ai fait honte aussi à mon Seigneur. On a honte de parler de nos valeurs, de divers sujets. Parfois, on a honte de parler de ça auprès de nos enfants, auprès de nos amis. Parler sur le mariage. Aujourd'hui, le mariage est banalisé. Quand j'écoute la radio, les mariages, c'est comme si les gens qui se marient, c'est comme si ce sont des extraterrestres. Quand tu dis que ça fait 20 ans que je vis avec mon mari, les gens te regardent d'une façon bizarre. Mais pourtant, avant, les mariages étaient valorisés. Et aujourd'hui, parfois, les gens ont peur de dire que je suis marié. Ah, je vis avec quelqu'un. Vous voyez? Des choses qui étaient des valeurs, aujourd'hui, ce sont des choses banalisées. Les jeunes filles ne veulent plus parler de leur virginité. C'est vrai. Merci Seigneur pour le travail que je fais, puisque je parle avec du monde, avec des jeunes, avec toutes les personnes. Et les jeunes filles ne veulent plus garder leur virginité. Si tu gardes ta virginité, tu es comme une fille dépassée. On va te dire que tu vis comme à l'âge de pierre taillée. Pardon? Non, dites ce que je dis. Oui, j'aime exagérer. Bien que tu ne peux pas répéter cela, je ne peux pas te répéter. J'aime, ça gère l'interaction. Cela veut dire que ça entre. Mais seulement que tu as eu peur de répéter ce que tu as dit. Mais j'avais entendu. J'aime exagérer, puisque c'est là où ça pogne. Ah oui? Les jeunes filles ont peur. Mais pourquoi? Et pourtant, c'était la fierté. Et c'est la fierté jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi les jeunes filles ont peur? Hein? Les garçons aussi. Bien, merci Marie-France. Les garçons aussi ont peur. Non, c'est toi qui avais commencé. C'est pourquoi ton père a répété. Pourquoi avez-vous peur de votre virginité? Parce qu'on va vous traiter d'un vieil homme? Mais moi, j'aime qu'on me traite d'un vieux, puisque quand on me dit que tu es un vieux, cela veut dire que j'ai de l'expérience. J'ai du vécu en moi. Cela veut dire que j'ai vu beaucoup plus de choses que toi. Si quelqu'un m'appelle, ah, tu es un vieux, je suis tellement fier que je dis, oh merci Seigneur, rajoute encore des années, afin que je sois encore plus vieux qu'aujourd'hui. C'est la façon de voir. Tu sais, quand les gens nous parlent, ils veulent nous dénigrer. Mais prenez leurs propres paroles, tu peux les tourner à ton avantage. Tu peux prendre leurs propres paroles et puis tu les tournes à ton avantage. Les gens sont en peur. Je vis un couple, pas ici, en Angola.
qui avaient des enfants. Des gens, des grands enfants, des grands. Mais à un moment, la femme était tombée enceinte. Et la femme avait peur. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que l'Église? Moi, à mon âge, tombé encore enceinte, mais pourtant tu es mariée. Pourquoi avez-vous honte? Et il commençait à faire le plan d'aller avorter. Non, nous allons enlever cet enfant. Nous allons. Non, aujourd'hui, on dit pour les termes pour enlever. Non, nous allons avorter. Mais oublions ce que la parole de Dieu nous. Une chrétienne, dans l'église que j'étais, j'ai dit, son mari, c'est un chrétien. Il commençait à faire le plan pour aller faire l'avortement. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes ici qui le font aussi? Des femmes mariées? Souvent, quand on parle de l'avortement, on pense seulement que ce sont des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Mais je ne veux pas tomber à des jeunes filles, à des femmes qui sont mariées. Et des hommes, on ne veut pas qu'ils probabilisent seulement les femmes. Les hommes aussi parce qu'ils vont faire un plan ensemble. Mais oublions ce que la parole de Dieu nous dit. Exode chapitre 20, verset 13. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent ce que aujourd'hui l'avortement est devenu comme quelque chose de rien, de banal. Quand à la radio, quand ils parlent de ces choses-là, c'est comme, non, dès que l'enfant, ou on va attendre à partir de 6 mois, tu ne peux plus avorter, mais à partir de... Mais quand est-ce que l'enfant commence à vivre? Hein? Merci, pasteur. Mais pourquoi tu vas enlever ça? Tu connais les miracles de ce qui a fait que cet enfant-là puisse commencer à avoir vie le jour où? Est-ce que tu connais les miracles? Tu connais combien d'anges qui étaient là? Mais pourquoi tu veux commettre ça? Ici, on les appelle, quand l'enfant est encore... ils ont des termes bizarres. Je ne sais pas comment... Non, la vie commence là. Dès la conception, la vie commence. Puisque même l'enfant dans le ventre de sa maman, il y a un miracle. L'enfant ne respire pas. Mais l'enfant vit. Son cœur bat. C'est là où, lorsque les gens vont faire les examens, les médecins vont vouloir savoir si l'enfant est vraiment là. Parce qu'ils vont entendre les battements de son cœur. Mais si quelqu'un, son cœur bat, est-ce que ce n'est pas une personne déjà? À la radio, dites ce que vous voulez. Moi, je dis selon la parole de Dieu ce que je dis. Et je n'ai pas peur, je m'assume. Et je m'assumerai toujours jusqu'à la fin. Puisque moi, je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, tu ne tueras point. Vous qui êtes des médias, qui disent, qui encouragent les avortements, si vous avez des Bibles, enlevez cette page dans vos Bibles. Déchirez cette page, ou prenez un marqueur noir et puis enrayez. Parfois, ma femme me dit, parfois tu crées. Parfois, il y a des choses qui viennent me chercher. Arrêtez cette phrase. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et je n'ai pas honte de le dire. Je rencontre des femmes parfois qui en parlent dans mon auto. Parfois, je dis, Seigneur, je ne veux pas parler. Mais je n'ai pas honte. Je dis, vous êtes bien tombés, puisqu'on va en parler. Je vous ai écouté et vous allez aussi m'écouter. Bien que parfois mon travail me l'interdit, mais vous aussi, vous allez m'écouter parce que il est temps de vous écouter. Regardez ce que moi je pense par rapport à la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous dit. Ah Seigneur. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ont peur d'être persécutés. Mais pourtant, ceux qui nous ont précédés, les apôtres, ils ont été persécutés.
Nous pensons pourquoi? À cause que la parole qu'ils prononçaient, qu'ils annonçaient, ça venait comme défaire toute leur philosophie. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et de ses saints anges. La honte. Si je regarde très bien l'origine de la honte, c'était dans les jardins. Il n'y a rien de nouveau. Dieu a appelé Adam, où es-tu? Genèse chapitre 3, verset 9 à 11. Puisque je veux que tout soit appuyé. Où es-tu, Adam? Et pourtant, Dieu descendait tout le temps. Et ils étaient des amis. Écoutez, quand tu vois un ami commencer à te fuir, commence à te poser des questions. Parce que peut-être il a fait quelque chose d'horrible. Il sait que lorsque tu vas entendre ça, tu vas lui ramener à l'ordre. Où es-tu, Adam? Je suis là, mais je me cache. Pourquoi caches-tu? Dans la version, on dit que parce que j'ai peur, parce que je suis nu. Mais ce n'était pas vraiment la peur, mais c'était la honte d'être nu. Mais pourtant, ils étaient toujours nus devant Dieu. Mais comment ces jours-là, ils commencent à avoir peur ou honte? Ils disent parce que les gens aiment nous donner des échappatoires, des fausses raisons. J'ai honte parce que je suis né, mais Dieu dirait que j'étais toujours, à tout moment qu'on se voit, tu as toujours été né. Mais pourquoi tu commences à avoir peur aujourd'hui? Parce qu'Adam avait fait quelque chose de honteux. Il avait fait quelque chose de honteux. Mais bien aimés, faisons attention. C'est pourquoi le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons toujours ce sentiment-là de culpabilité qui pèse sur nous. On nous avait invité, moi et mon épouse, pour aller annoncer la parole hier à les gardeurs. Dans notre communauté, il y avait plein de personnes. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui ne croient pas. J'ai pris seulement un seul verset. J'ai dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après quoi vient le jugement. J'ai dit merci Seigneur parce que nous en sommes témoins. Quelqu'un a perdu sa maman ici et chaque fois nous entendons les gens mourir. Mais cette chose-là a commencé depuis le jardin. La sentence à cause du péché. Mais c'est drôle parce que quand j'ai regardé, ce qui avait vraiment attiré beaucoup plus mon attention, c'était après quoi vient le jugement. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que tu vas plaider devant Dieu? Tu vas plaider coupable ou non coupable? Puisque dans tous les palais de justice, quand tu arrives, la première question, on te dit d'abord, tu avais été accusé de ceci ou cela. Mais tu plaides quoi avant de procéder? Tu plaides coupable ou non coupable? Si tu plaides coupable, on va te dire directement, allez payer l'amende. Si tu plaides non coupable, on va te dire maintenant, tu peux procéder. Convainc-nous pourquoi on va te laisser. Et j'ai dit, j'ai tellement reçu de contraventions dans ma vie,
j'en ai tellement réussi, j'en avais tellement, je l'ai comptabilisé 10 contraventions. Mais à tout moment, j'ai contesté cela et j'avais gagné 7. Et les 3 autres, j'avais aussi gagné, mais des demi-victoires parce qu'après, le juge ou la juge me disait qu'il manque de certaines preuves, allez chercher cela et puis tu vas faire les recours. Mais parfois, j'arrive à la maison, ma femme me dit, laisse tomber, paye seulement. Puisque je plaide non coupable quand je sais que j'ai raison. J'ai dit, mais devant Dieu, qu'est-ce que tu vas plaider? Coupable ou non coupable? Les gens vont commencer à voir leur vie défiler devant eux. Mais ce n'est pas à cause de ce que tu avais fait. Tu vas plaider coupable ou non coupable, mais Dieu dira que tous ceux qui ont refusé son Fils Jésus-Christ, tous sont coupables. C'est là la bonne nouvelle, qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur. On ne regarde plus ton passé, parce qu'à travers de Jésus, tu es devenu une nouvelle personne. Jésus-Christ a enlevé ta honte et tu n'es plus coupable. Il n'a plus la culpabilité qui te suit. Puisque Jésus-Christ, la Bible nous dit que Dieu jugera le monde par son Fils. Mais regardez, je l'ai accepté. Mais c'est lui qui est mon avocat. Dès que tu vas arriver, tu dis passe par là. Le plus grand péché que le monde ait commis, c'est de refuser Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Amen. Mais bien aimé, la parole de Dieu, mais aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est lui, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Tu arrives, tu dis, moi j'ai été un grand évangéliste. Oh, quand je prêchais, c'était le feu. Les démons sortaient, les jambes tremblaient. Oh! Mais le maître que tu as servi, il te regarde tellement, il te connaît, il te dit, passe là-bas. Je ne t'ai jamais connu. Non pas je ne te connais pas, mais je ne t'ai jamais connu. Quand tu faisais ces choses-là, tu les faisais pour ta gloire. Tu voulais que les hommes et les femmes te voient. Mais tu ne m'as jamais vraiment servi comme étant ton Seigneur. Est-ce que avez-vous déjà pensé à ça? Aujourd'hui, mes bien-aimés, les enfants ils ont honte de leurs parents. Et les parents aussi parfois ont honte de leurs enfants. Combien des enfants qui ont changé de nom à cause que leurs parents ont fait de mauvais coups? Ils ont honte de porter le nom de leurs parents. Ce n'est pas nouveau, hein? Ce n'est pas nouveau, hein? Les enfants qui changent le nom de leurs parents parce que leurs parents ont fait de mauvaises choses. Combien de fois nous voyons le mari qui a honte de sa femme et la femme qui a honte de son mari. Quand ils marchent ensemble, je prends mon exemple. C'est ma femme qui va être en avant, moi je vais être derrière parce que j'ai honte de marcher à côté d'elle. Ou peut-être c'est ma femme qui a honte de moi, il me laisse. Et quand on te dit, c'est celui, ah non, c'était monsieur. Je ne veux pas prendre l'exemple de quelqu'un, sinon parfois les gens parfois se voient viser. Non, c'est pourquoi je prends mon exemple. Je sais que ce n'est pas vrai. J'aime toujours exagérer, non? Bon. Mais si vous avez combien de temps de mariage avec votre épouse? Je pose la question aux messieurs. Je sais que les dames qui connaissent vite la réponse. 47 ans. 47 ans. Le 14 juin. Oui.
Pasteur, avez-vous combien d'années avec 40 ans? Mais tous les messieurs connaissent les... Moi, si on me posait, je regarde ma femme, il faut qu'il me souffle. Félicitations à vous. Est-ce que je mens, Véronique? Quand on me pose la question... Merci, monsieur. Combien de fois les gens ont honte de leurs épouses, honte de leur mari? Combien de fois parfois les chrétiens, les fidèles ont honte de leur pasteur? Est-ce que c'est ton pasteur? Non, c'est un monsieur que je connais. Et les pasteurs aussi ont honte de leurs fidèles. Parce qu'ils voient, pasteur, vous me voyez quelque part faire de mauvaises choses. Ah, mais celui-là, ce n'est pas... Ah non, je ne le connais pas. Vous êtes parfois vous... Ah, pourquoi il dit ça? Est-ce que connaissez-vous, savez-vous que Pierre avait régné Jésus? Hein? Je dis des choses qui sont dans la Bible. Pourquoi il avait régné Jésus? Parce que Jésus, on les traînait pour comme un meurtrier, comme un voleur. C'est pourquoi on devrait les crucifier comme un voleur. On l'a d'ailleurs crucifié comme un voleur, puisqu'à côté de Jésus, il y en avait des brigands. Lui aussi faisait partie des brigands. Et lorsque Pierre il s'est réchauffé un peu quelque part, on a dit, mais toi, on te connaît, tu étais... Ah bien non, je ne l'ai jamais connu. C'est à cause de quoi, Rodolphe? La honte, non? Il avait eu peur du jugement des autres. Mais Dieu est Dieu. Jésus lui avait dit que tu vas le faire 3 fois. Et pourtant, lui avait dit que c'est lui qui osera te toucher. Je me battrai pour toi et je vais me laisser même qu'on me fasse crucifier à ta place. Il oubliait, il ne savait pas que ce n'était pas lui qui était le Seigneur, mais c'était Jésus qui devrait mourir pour le peuple. Amen. 3 fois. Mais le même Pierre, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, alléluia, le Pentecôte, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il était prêt à mourir. Il n'avait plus honte. Les gens ont honte parce qu'il manque quelque chose, le Saint-Esprit, qui atteste dans leur vie que vous êtes un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui met un sceau de Dieu, que vous êtes un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui affirme, qui marche avec cette certitude que tu es un enfant de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Si tu marches avec cette certitude-là, tu n'auras plus peur même de la mort. Au moment où j'y pense, un jour, je vais vous le raconter vite. Un jour, on avait une sœur à l'église en Angola, puisqu'ici, si je vais parler d'ici, il faut que j'aille le parler plus loin. C'est ça le truc des hommes de Dieu. Est-ce que je mens, pasteur? Il y avait notre sœur à l'église, en Angola, oui. Merci. Qui était mariée avec un musulman. Bon, la femme était toujours vraiment fervente pour servir Dieu. Mais il y a un moment, ils avaient perdu leur enfant. Et puis, lorsqu'on voulait partir là-bas et annoncer la parole de Dieu, son mari qui était musulman, avec tous les musulmans qui étaient là, ils ont dit que celui qui osera seulement souligner le nom de Jésus-Christ ici, c'était en Angola. Hein? En Angola, les armes sont comme ça, comme aux États-Unis. On peut t'abattre comme ça. Les gens auront plus souci de leur chien que d'un homme ou d'une femme qui est morte. Celui qui osera seulement, on va l'abattre. De toute façon, moi je disais, ce n'est pas moi, c'est le pasteur qui va annoncer la parole de Dieu. Mais on est arrivé là-bas.
Les pasteurs et d'autres diacres sont venus me voir. Frère, c'est toi qui vas annoncer la parole de Dieu ce soir. J'ai dit quoi? C'est toi qui vas annoncer la parole de Dieu. Donc, vous m'envoyez là-bas pour aller mourir. Mais on avait la certitude. Vous savez ce qui m'avait donné la force? Le Saint-Esprit qui était en moi commençait à bouillonner. Tu ne peux jamais dire non. J'ai dit, Seigneur, s'il faut que je meure aujourd'hui, de toute façon, je n'ai pas un enfant ni une femme. Mais s'il faut que ça arrive aujourd'hui, Seigneur, ça va être toujours pour ta gloire. Amen. Et je vais annoncer la parole de Dieu. Lorsque le temps était arrivé, je suis passé. J'ai annoncé la parole de Dieu. Avec assurance et certitude. Et entre les musulmans, ils commençaient à se regarder. D'autres musulmans ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils ont quitté leur camp, ils sont entrés dans le camp de Jésus-Christ. À quoi avez-vous honte? Avez-vous honte de quoi? Vous savez, il y a eu une femme qui avait incité son mari de mourir et de lui laisser en paix à cause de la honte. Cet homme avait vécu des épisodes, beaucoup d'épisodes dans sa vie. Mais vous savez, quand vous regardez un film ou une télésérie, il y a beaucoup d'épisodes. Mais vous allez connaître seulement la fin lorsque tous les épisodes vont finir. Il y a des épisodes sombres comme les épisodes rayonnants. Cet homme-là s'appelle Job. Job chapitre 2, versets 7 à 10. Les autres épisodes, Job avait perdu toute sa richesse. Toute sa richesse était emportée par le vent et la pluie. Sa femme était toujours là. Et pourtant, on disait que Job craignait Dieu. Job, c'était un modèle de chrétien. Job marchait avec Dieu. Le vrai modèle de chrétien, c'est Job. Si vous voulez être un vrai modèle, allez regarder la vie de Job. Amen. Moi, ce sont des choses qui me donnent la force. Amen. Quand je suis tout seul, malgré qu'aujourd'hui on dit, c'est l'Ancien Testament, c'est comme des vieilles choses. Mais moi, des vieilles choses ont beaucoup plus de valeur dans ma vie. Deuxième épisode, Job commençait à perdre ses propres enfants. La Bible nous dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Mais tous, ils sont morts dans un autre épisode de la vie. Combien avez-vous des épisodes dans votre vie? Vous vous êtes déjà posé des questions? Parfois tu dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Parfois tu dis, Seigneur, c'est la fin du monde. Voilà là où mon frère Rodolfo m'avait rejoint. Il avait dit, les gens, au moindre petit bobo, ils disent, c'est la fin du monde. Mais ils oublient que parfois il y en a d'autres personnes qui vivent des choses beaucoup plus atroces, mais qui sont attachées, qui se sont attachées à Dieu. Moindre petit bobo, c'est la fin du monde. Je vais m'enlever ma vie. Mais écoutez, si tu n'as plus besoin de ta vie, donne cette vie-là à son auteur. Jésus-Christ, il va refaire cette vie-là. Et quand il me parlait de ça, c'est là où je l'avais regardé tout en conduisant, en regardant aussi devant. Je sais. C'est comme moi, j'aime toujours être à l'extrême aussi. J'ai dit, mais comment est-ce que Dieu pouvait révéler des choses qu'il a mis dans mon cœur à cet homme? Et je me suis révélé que non, je suis un enfant de Dieu. Mais en plus, je sers Dieu de tout mon cœur. Il était tellement content, il avait l'envie de J'ai dit non. On a seulement du plaisir ensemble. Vous comprenez un peu?
Les gens pensent que moi, son petit ami l'a abandonné. Ah, c'est la fin du monde. Ah, il veut crier à tous les toits. Ah, c'est la fin du monde. Ah. Ils ne sont même pas mariés. Sa petite chérie l'a abandonné parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Ah, moi l'homme, je suis malheureux, c'est la fin du monde. Je vais me mettre la corde au cou. Hey! Ce n'est pas la fin du monde. Vous tous qui veulent faire ça, donnez votre vie à Jésus. Vous allez voir ce que vous allez devenir. Donnez votre vie, la vie que vous voyez que c'est inutile. Donnez cette vie-là à Jésus. Il va refaire cette vie-là. Et vous allez être des hommes et des femmes qui servent Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Tu confirmes la parole que je voulais partager. Puisque j'avais parfois, tu sais, il y a des paroles, parfois tu veux amener ça, parfois tu hésites un peu. Comment est-ce que les gens à l'église vont trouver ça? Le troisième épisode de sa vie. Peut-être il avait dit, oh, mes biens sont partis, et les enfants sont partis, mais troisième épisode de sa vie. Mettez-moi ce verset-là. Job chapitre 2, versets 7 à 10. Et Satan se retira devant la face de Dieu, de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Ça peut être un cancer malin, ça peut être n'importe quelle maladie malin, ça peut être nommé cette maladie malin. Qu'aux yeux de ta femme, tu deviens comme une épave, tu ne sers plus à rien. Il y a une publicité qui passe à la radio, et les choses qui ne servent plus à rien, il faut aller les recycler. Tu veux que ton mari soit recyclé ou peut-être ta femme soit recyclée? Ah, tu sais que j'exagère toujours. Ah, le mari est à côté, il a hoché la tête. Hein? Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ensuite, Job prit un pinceau pour se gratter et assit sur la cendre. Un pinceau, le pinceau c'est un morceau de verre parce que ses ongles ne servaient plus vraiment à grand chose. Il a pris un morceau de verre ou un morceau de céramique. C'est ce morceau-là qui lui permettait maintenant à se gratter. Je crois que vous commencez à avoir un peu de... Hein? Écoutez, continue. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. La femme dit quoi? Maudit. Mais ce n'est pas fini. La femme incite son mari au suicide et à pécher. Aujourd'hui, le gouvernement nous incite au suicide assisté. Je n'ai pas peur de le dire. Parce qu'on ne peut même pas les recycler, envoyer au suicide assisté. Les maris que tu avais aimés, la femme que tu avais aimée, la Bible nous dit, dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous... Mais maintenant, cette mort-là, toi, tu veux provoquer ça? Et c'est cette mort-là dont la Bible nous parle. Ici, il y a un terme pour embellir la chose, on dit quoi? Mourir dans la dignité, c'est ça la dignité? Oui, je sais que je choque des gens. Est-ce que c'est ça vraiment la dignité? En Belgique, ils ne veulent pas utiliser le terme mourir dans la dignité. Au moins, ils sont francs. En Belgique, ça a commencé depuis longtemps.
ils appellent ça suicide assisté. Mais pourquoi ici ils veulent embellir le mot? Mourir dans la dignité. On les jette des choses, tu vois ton mari ou ta femme mourir, tu dis, ah, il est parti dans la dignité. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce que ça, vraiment, c'est le plan de Dieu? Il y a des hésitations. Je comprends. Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Cet homme qui craignait Dieu, mais sa femme qui ne craignait pas Dieu. J'ai cherché le nom de la femme de Job. Qui a le nom de la femme de Job ici? J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Peut-être quelqu'un qui connaît le nom de la femme de Job. Pasteur Edmond, s'il vous plaît. La femme du pasteur Edmond, s'il vous plaît. Hein? Mais pourquoi son nom n'est pas cité? Hein? La Bible cite les noms de beaucoup de femmes, comme Anne, comme tant d'autres. Mais cette femme qui avait joué un rôle, son rôle a été souligné, pourquoi on n'a pas mis son nom? C'était Dieu qui avait honte d'elle? Non, moi, ce n'est pas ma réponse, c'est la réponse. Ah bon, ok. Moi, ce n'était pas. Puisque moi, j'ai cherché. Parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Et il y avait aussi une autre femme. Leur mari, j'ai regardé, ils ont toujours les 3 lettres. Lot, toujours 3 lettres. L-O-T. Job, toujours 3 lettres. L-O-T. Toujours le O au milieu. Odier? Qui connaît le nom de la femme de Job? Non. Donnez-moi le nom de la femme de Job. Mon frère, peut-être vous pouvez m'aider. Le nom de la femme de Job. Non? Mon frère Régent, est-ce que tu peux me donner le nom de la femme de Job? Oh, je suis découragé. Je pensais avoir des lettres. Mon effort est inutile. Mon frère Alain, donnez-moi le nom de la femme de Job. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je vais aller vite pour finir. N'ayez pas honte de notre Seigneur. N'ayez pas honte de ce que nous sommes. N'ayez pas honte de ton identité. N'ayons pas honte de ce que tu as donné vie, tu as donné ta vie au Seigneur, ou le Seigneur a pris ta vie. Il y a eu un échange. Le Seigneur t'a donné sa vie et il a pris ta vie, il est monté avec sur la croix. Si tu n'as plus besoin de ta vie, donne ta vie à Jésus et Jésus va te donner sa vie. Il peut que recommencer à zéro dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc Dieu, à partir que nous avons accepté Jésus dans nos vies, Dieu a recommencé toutes les choses, a recommencé de nous créer. C'est pourquoi nous sommes devenus une nouvelle créature. Toute honte, toutes les mauvaises choses que j'avais faites avant d'accepter le Seigneur, Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, il a pris tout cela, il est monté avec sur la croix. Et aujourd'hui, je n'ai plus honte. Il y a seulement quelqu'un qui peut commencer à me rappeler. David, tu avais fait ceci ou tu avais fait cela. Ça, c'est le maître des rétroviseurs. Son nom est Satan. Mais les rétroviseurs,
ce sont toujours des choses qui sont restées derrière. Tu me montres ça, mais ça n'a plus d'impact. Des choses qui peuvent avoir de l'impact dans ma vie, ce sont des choses qui sont devant moi. C'est pourquoi la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu, regardez la croix de Jésus, regardez Jésus-Christ de Nazareth, puisque c'est lui qui a transformé ta vie, c'est lui qui a transformé ma vie. Et ensemble, nous sommes devenus son corps, dont lui-même est la tête. C'est lui qui touchera l'un de ces petits touches, le prunelle des yeux de Dieu. Quand quelqu'un ose seulement te toucher, il touche les prunelles des yeux de Dieu. Je ne peux plus, oui, c'est que j'avais fait de mauvaises choses, sont restées derrière. Mais aujourd'hui, j'ai la vie devant moi avec Jésus-Christ. Et ma vie avec Jésus-Christ, c'est pour lui glorifier. Si vous voulez me crucifier, crucifie-moi à cause de Jésus-Christ. Et un homme avait dit, Paul, qui n'aime pas Paul ici? Paul avait dit, Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Ah, mon Dieu. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, puis des Grecs. 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qu'il est écrit qu'elle est juste, que nous sommes. Dieu nous appelle les justes. Michel Gagné, Dieu t'appelle les justes. Est-ce que tu sais que tu es injuste? Les justes vivra par la foi. Les justes voient des choses de loin, mais par la foi. Les justes proclament la parole de Dieu par la foi. Les justes touchent des choses spirituelles par la foi. Quand tu vas commencer à dire ça, les gens vont te trouver pour quelqu'un qui a perdu la tête. Mais tu n'as pas perdu la tête, puisque tu sais en qui tu as cru. Les mêmes personnes, Paul avait dit que je sais en qui j'écris. Je sais en qui j'ai placé toute ma confiance. Je sais en qui, et quand je marche, je sais en qui. Je sais seulement en qui que j'écris. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme. Son nom est Emmanuel, Dieu parmi vous et Dieu en vous. Vous pensez que je peux avoir honte de lui? Une fois, lorsqu'on m'avait dit à l'époque, à l'église en France, de parler de Dieu. En fait, je n'avais pas honte, mais j'avais peur de commettre les fautes en français. J'ai dit, mais devant les Français, j'avais l'envie seulement de fuir. Mais j'ai pris le courage, j'ai dit, Seigneur, si je vais commettre des fautes, c'est pour ta gloire. Mais je sais que tu vas saisir ma bouche. Et je l'avais fait. Et tu as honte de quoi? De commettre les fautes? Puisqu'il y en a des gens qui nous suivent parfois. Ah, là-bas, tu avais fait une faute. Hein? Si j'avais fait une faute, corrige seulement, c'est tout. Mais c'est essentiel que tu aies compris ce que je voulais dire. Amen? Amen. Si tu avais compris ce que je voulais dire, c'est ce qui est important. Et quand on reste, les phrases bien arrangées, on laisse ça de côté. Je sais seulement qui j'écris. Vous savez, cet homme, Job, qui, à la fin, la Bible nous dit tout ce qu'il avait perdu. L'épisode, la fin de son histoire. Hey, moi j'aime la fin. La fin, mais tu ne peux pas connaître la fin si tu ne connais pas le début. Aujourd'hui, les gens, moi je veux voir la vie de Job. Tu veux vraiment voir la vie de Job? Commence à perdre d'abord tout.
Est-ce que tu peux supporter ça? Et attention, faisons attention, dis seulement que Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Puisque Job avait un cœur qui était destiné à lui. Et cet homme dira à la fin, Job chapitre 19, 25-28, qu'est-ce qu'il a dit? Mais je sais que mon Rédempteur est. Je sais que mon Rédempteur est. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas du passé. Quand on parle de Dieu, on parle toujours du présent. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et Jésus est vivant. Tous les autres prophètes qui sont venus sur la terre, quand on parle d'eux, on parle du passé. Il était venu, mais quand on parle de Jésus-Christ, on parle, il est vivant. Jésus est ici, Jésus est présent, Jésus fait des choses. Amen. Et pour finir, ça c'était le premier verset qui était devenu le dernier verset. Dieu lui-même avait renversé ça. Hébreux chapitre 2, verset 11, et puis on va citer 17 à 18. Je vais finir là. Hébreux chapitre 2, oui, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. Si Jésus n'a pas honte de m'appeler frère, même si un homme sur la terre a honte de m'appeler frère, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que Jésus m'appelle frère. La Bible nous dit, c'est lui qui sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul corps. Je marche, je sais que je fais partie du corps de Jésus-Christ. Peu importe là où je vais aller, là où la parole de Dieu est annoncée. Quand j'arrive, souvent on nous dit que tu es visiteur ici. Moi, je ne vois pas ça de cette façon-là. Je ne suis pas un visiteur. Ma façon d'exagérer, j'ai dit, non, je suis venu dans la maison de mon père, mais dans une autre chambre. Tu es dans la maison de ton père, mais aujourd'hui tu as visité une autre chambre. Mais la maison est une, le corps est un. Ça, c'est ma façon de voir ça. 17-18. En conséquence, il a dit être rendu semblable à toutes choses. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas nous sauver s'il n'était pas rendu homme. À ses frères que nous sommes, et à ses sœurs aussi, Marie-France. À ses sœurs, à ses frères et sœurs. José, ça va? Ok. À ses frères et à ses sœurs. Que tu es. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation du péché. 18. Car ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Quand tu me tentes, mon Jésus est là pour me secourir. Même si je vais trébucher un peu, mais il ne va pas me laisser tomber. Car mon Jésus est là pour moi, est là pour toi, est là pour nous. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut guérir toute maladie. Il a pris ta honte sur la croix. Il peut te faire devenir une nouvelle personne et commencer à faire et réaliser de grandes choses. Tu n'as pas encore de vie parce que tu n'es qu'au début, puisque l'avenir est encore meilleur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous m'avez en diré. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et nous pouvons acclamer notre Dieu. Qu'on puisse se lever debout pour un dernier chant avant qu'on se quitte.
Oh, merci, merci, Papa. Merci, oh Dieu, pour ta grâce à notre égard. En ton Fils Jésus, qui fait qu'on peut être libre de tout sentiment de honte, de toute culpabilité. Oh Dieu, c'est une grâce et on te remercie. Oh Dieu, lorsqu'on vit avec la honte, la culpabilité, on veut se cacher. Mais toi, tu veux pas qu'on se cache devant toi. Tu veux qu'on vienne vers toi tel que nous sommes. Et tu nous prends dans tes bras. C'est une grâce, on veut te dire merci. Merci parce qu'on peut être libre en Jésus. Merci. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrase mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante son amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'évoque ton nom, Jésus, quand j'évoque ton nom. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi dans ta gloire. On vient, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom.
quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom. Merci pour ta confiance, ton assurance, quand j'invoque ton nom. Merci, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus. Jésus. Oh, merci pour ton Saint-Esprit, Jésus. Oh. Oh, je n'ai point honte. Jésus, quand j'invoque ton nom. Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Je n'ai point honte de l'Évangile. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres avant de quitter. Merci David. Est-ce qu'on peut remercier David pour la parole qu'il nous a apportée ce matin? Merci, frère David. Amen. Bonne semaine à tous. Saint-Esprit descend, viens tel adorant, inonde ma louange quand je chante ton